La France n'atteindra pas les 0,7% de croissance prévus par le gouvernement pour 2015 et le déficit va s'aggraver jusqu'à faire de nous les pires élèves de la zone euro en 2016. Alors la France est-elle la nouvelle Grèce? Est-ce qu'on triche sur les chiffres? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Robin Rivaton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et membre du think tank libéral Fondapol. Alors qui croire Robin Rivaton? Est-ce qu'on nous raconte des fables avec nos prévisions de croissance, à nous faire croire que les déficits tomberont sous les 3% d'ici 2017? Est-ce que tout ça, ce sont des fariboles? On est dans une situation un peu délicate, puisqu'effectivement on a l'impression que ça louvoie entre la commission et le gouvernement. Un jour on passe la commission, un jour on la passe pas. À qui il faut croire? On voit bien qu'aujourd'hui le gouvernement, sur les dernières prévisions de croissance sur les 15 dernières années, il a menti 11 fois. Il a menti ou il s'est trompé. Donc on n'est pas seulement mauvais, on est aussi menteur. Ils sont menteurs, tous les gouvernements, depuis 15 ou 20 ans? Alors, qu'est-ce que vous avez? Chaque année, le gouvernement nous dit qu'on va faire une prévision de croissance qui est supérieure à celle qu'on réalise effectivement. Il y a deux solutions. Soit il est incompétent, il met en place des mauvaises politiques qui font qu'on n'atteint pas cet objectif, soit c'est un menteur et il le sait dès le départ et donc il nous fait un mensonge. Et il affaiblit la confiance des Français envers le gouvernement et la confiance de nos partenaires européens qui sont fatigués d'entendre toute l'année, depuis 10 ans qu'on va faire des efforts et qu'on ne les fait pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on maquille les chiffres comme ce qu'a fait la Grèce pendant des années? On voit où ça l'a mené? Non, on n'est pas en maquillage des chiffres. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prévisions trop optimistes et donc on se retrouve pendant 6 mois à les tenir et jusqu'en juin on se réveille et on se dit que voilà, effectivement on les a pas tenus, qu'on pourra pas tenir le chiffre à la fin de l'année et donc on fait des mesures d'urgence, on va gratter un peu, on va passer un coup de rabot par-ci, un petit coup de rabot par là-bas et puis on obtient des mesures d'urgence qui ne fonctionnent pas. Alors attention, le gouvernement se défend suite à cette mise en cause de Bruxelles hier. Il dit attention, ça tient pas compte des mesures prises qui vont porter leurs fruits. Ça c'est vrai. Il y a peut-être quand même des mesures qui vont finir par donner des résultats. Ça va peut-être finir par faire revenir de la croissance. Alors juste pour reprendre la séquence un peu rapidement, la semaine dernière le gouvernement a fait quelques mesures, quelques propositions d'ajustement. 3,6 milliards quand même. 3,6 milliards, mais qui sont artificielles. Et qui ne sont pas prises en compte non plus. C'est ce qu'a dit l'entourage de Michel Sapin. Mais qui sont artificielles. Je reprends juste là-dessus. Ces 3,6 milliards, c'est dire quoi? C'est dire que le coût de la dette, donc la façon dont on va emprunter, coûte moins cher l'année prochaine. C'est purement subjectif, on n'en sait rien, on n'a aucune idée, c'est pas du tout réel, pas du tout tangible. Donc sur cette somme de 3,5 milliards qui a été évoquée, c'est purement un artifice un peu comptable et Bruxelles n'y croit pas. Il y a aussi un jeu politique derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nouveau commissaire, c'est Pierre Moscovici, il a une pression extrêmement forte des autres pays européens, des Allemands notamment, qui lui mettent une pression pour qu'il soit dur avec la France, puisqu'on le soupçonne d'un conflit d'intérêts potentiel, et donc il est obligé de jouer un peu au faucon et un peu au dur. Mais oui, est-ce que c'est pas une posture de Pierre Moscovici? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de French bashing dans tout ça? La Commission n'a pas envie de se faire la France? Pierre Moscovici, comme vous le dites, n'a pas tout simplement envie de dire bah voilà, je vais vous montrer que je suis indépendant. Non, je pense pas que ce soit vraiment une posture de la Commission. La Commission a aucun intérêt à ce que la France soit encore plus en difficulté qu'elle ne l'est réellement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est quand même sur les radars des investisseurs à ce niveau-là. On n'est pas encore passé sous le niveau de la mer, mais on n'est pas loin. Et donc la Commission a aucun intérêt à ce qu'on aille plus mal qu'on ne l'est réellement. Je pense vraiment que c'est un peu un signal d'alarme. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on déborde, à un moment vous dérivez, vous dépassez la ligne blanche, et il y a la police qui vous attraque et qui vous dit remettez-vous sur la ligne. Mais on n'est pas dans un jeu de dupes permanent avec ces prévisions d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, dit qu'il faut se calmer. Il dit prudence sur les prévisions et il fait remarquer, fort justement d'ailleurs, qu'il y a 6 mois, personne ne pensait qu'il y aurait une inflation, par exemple, aussi faible. Alors il dit ce qu'il arrange au moment donné, mais voilà, c'est vrai que est-ce qu'on est capable finalement de faire des prévisions, de savoir ce qui va se passer en 2016, en 2017 et après? Alors juste pour peut-être reprendre 5 secondes ce que c'est la croissance en fait. Chaque année le pays crée de la richesse, chaque année la population augmente, donc on s'attend à ce que la richesse augmente aussi pour pas qu'on s'appauvrisse, et cette augmentation de la richesse c'est la croissance. Juste pour expliquer, sur les 15 dernières années, 11 fois le gouvernement s'est trompé dans sa prévision de croissance, elle a été supérieure. Chaque année le gouvernement nous dit qu'on va créer 40 milliards d'euros de croissance, de richesse supplémentaire, et on en crée 25. Donc c'est 15 milliards. Quasiment la moitié. Un peu moins de la moitié, oui. Donc la question c'est où est-ce qu'il passe ces 15 milliards? C'est du mensonge, c'est de l'incompétence. Il faut voir entre les deux. On est quand même interpellé, et on finira là-dessus, de voir qu'on sera les cancres de la zone euro en 2016 en matière de déficit. Ça veut dire qu'on sera pire que la Grèce, pire que l'Espagne, pire que le Portugal, pire que tous ces problèmes qui ont quasiment touché le fond. On n'est quand même pas en France aujourd'hui dans la situation de la Grèce. Non. On n'est pas en situation de la Grèce sur les autres indicateurs, mais sur l'indicateur du déficit budgétaire, de la façon dont l'État n'est pas capable de faire les réformes et de baisser son train de vie et ses coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, on est les pires élèves. Et donc ça, sur cet indicateur, on sera les pires de la zone euro en 2016. Ça ne fait aucun doute qu'on peut reprendre les hypothèses, mais on sera les pires. Sachant que la Grèce, quand même, a un taux de chômage qui passerait de 26,8 à 22% en 2016. Dieu merci, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a d'autres indicateurs sur lesquels on est meilleur, évidemment, mais sur celui-ci, on sera les plus mauvais. Et ce n'est pas une fierté. Merci Robin Rivaton d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Précisons que vous êtes l'auteur de La France est prête, nous avons déjà changé, un peu d'optimisme. C'est publié aux éditions Les Belles Lettres. Merci et bonne journée. Merci.